messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le 28 TV pour un match exceptionnel. Match de Coupe de France, 32e de finale. Ce soir, l'UBCM a la chance de recevoir une équipe évoluant en Pro A, l'équipe d'Orléans. On ne se le cache pas, la tâche sera difficile, mais l'UBCM va essayer de faire son maximum. Tout de suite, le résumé du match. Donc pour la première fois en Orléans, nous allons avoir le plaisir d'accueillir un 32e de finale de championnat de France. Et je vous demande d'accueillir les joueurs de l'Union Manchester Métropole et en numéro 4, monsieur Louis Berthet. En numéro 5, Jesso Bojovic. En numéro 6, Anto Rajafinale. En numéro 7, Hervé Kals. En numéro 8, Michel Picout. En numéro 9, Gauthier Herman. En numéro 8, Hervé Guillaume. En numéro 12, le capitaine Yann Vadik. En numéro 13, Hervé Baracalou. En numéro 14, Aurélien Lemaire. En numéro 15, Vladimir Arovic. C'est donc par M. Jean-Marc assistant de Youssef Hadak. Merci à tous. Allez, supporters. Les supporters se découvrir ce soir. Malgré un match tant attendu, on aurait pu croire que la rencontre démarrait sur les chapeaux de roue. Les premières minutes fut une succession de paniers manqués du côté chartrain et plus surprenant même du côté orléanais. Étonnant à ce niveau. Le public devra attendre la 3e minute pour voir le premier panier. Une fois le match commencé, l'UB fait jeu égal avec les visiteurs jusqu'au milieu du 2e quart-temps. Nous verrons pour cette première période les Chartrains faire preuve de beaucoup d'audace, mais peu de réussite aux 2 comme aux 3 points. Le début de la 2e mi-temps démarra comme à la fin de la première, c'est-à-dire des Chartrains surclassés à l'image des 2 divisions qui les séparent. Dans le 4e quart-temps, comme si le match était déjà plié, les Orléanais ont baissé de régime permettant à l'UBCM de revenir. Mais un dernier coup de pouce éloignera les Chartrains de l'exploit. Résultat du match, l'UB s'inclinera 48-70. Tout de suite, on retrouve l'adjointe à la mairie de Chartres chargée des sports. Bonsoir. Bonsoir. Au-delà de la défaite, c'est une bonne soirée que nous ont montré les Chartrains ce soir. Oui, une très très belle soirée. D'ailleurs, quand on voit le nombre de spectateurs qu'on avait ce soir, ça résume à lui tout seul le spectacle. On est tous venus pour voir l'équipe d'Orléans et l'équipe de Chartres. Le score est relativement faible au niveau de l'écart de points, ça c'est important. Et on est tous venus voir Orléans, on est ravis. Alors vous êtes heureuse de l'engouement que le sport, où le sport est présent dans Chartres? Oui, parce que ce soit le basket, le hand, le tennis de table, dans tous les sports, effectivement, on a un public et un vrai public. Il y a les gens qui vont aimer le hand ou le basket, mais aujourd'hui on a un vrai public qui viennent à toutes les compétitions, quel que soit le sport, et ça fait plaisir. Je vous remercie et à bientôt. Merci à vous. On retrouve maintenant Milan, suivi des coachs pour l'analyse du match. Bonsoir. Alors Orléans était tout simplement plus fort ce soir. Qu'est-ce que vous retiendrez du match? Je retiendrai qu'on a tenu en défense quand même mieux que le samedi dernier. 70 points d'une équipe de Pro A, on n'était pas du tout ridicule. Par contre, sur le bémol, c'est un peu en attaque. On n'a pas eu ni la réussite, ni la lucidité jusqu'au bout. Et quel sentiment vous avez eu alors pendant ce match de jouer contre une équipe de Pro A? Vous savez, quand vous jouez avec les grands joueurs, c'est beaucoup plus facile. Même s'ils sont meilleurs, vous prenez le plaisir en jouant. Et voilà, c'était qu'un bonus pour nous, que de bonheur. Et puis là, demain, c'est le championnat déjà. Et puis on oublie vite ça. C'était une belle soirée, mais elle s'arrête maintenant. Je vous remercie et à bientôt.
Victoire d'Orléans ce soir, mais on a senti que vos joueurs avaient mis un petit peu de temps pour rentrer dans le match. Oui, on n'a pas une grande intensité de jeu au début. Donc défensivement, donc offensivement, on ne met pas les shoots ouverts. On n'a aucune adresse, donc bon voilà, on a mis un peu de temps, mais bon, parce que mentalement aussi, on n'est pas totalement non plus. Voilà, les joueurs, c'est toujours des matchs difficiles à jouer parce que il y a 2 divisions d'écart et les joueurs pensent que bon voilà, il suffit de jouer quoi, tranquillement. Mais bon, c'est toujours piège quand on tombe contre une bonne équipe qui joue bien au basket. C'est le propre de la Coupe de France, donc voilà, donc on a eu un deuxième quart beaucoup plus conforme en termes d'intensité, donc heureusement. Et puis on a poursuivi dans le 3e quart-temps. Et voilà, dès qu'il y a eu 20 points, ça s'est tout de suite relâché dans les 5 premières minutes du 4e quart-temps. Il faut pas se relâcher. Il y a des bons joueurs en National 1, ça joue aussi au basket. Et voilà, donc bon. Mais bon, c'est toujours très délicat à gérer ces matchs-là. Donc à minima, il y a une victoire. À minima, il n'y a pas de blessés. Parce qu'on avait déjà Georgie Joseph qui était blessé. Donc bon, c'est jamais intéressant de faire avec un effectif amoindri, surtout sur le poste 5. On a qu'un seul poste, enfin on n'en a que 2. Alors c'est un peu dérangeant pour nous. Est-ce qu'un bon parcours en Coupe de France peut aider vos joueurs à se remobiliser pour le début de saison avec les difficultés que vous avez en ce moment? On n'est pas trop en difficulté, hein, vous savez. On a compensé notre défaite à domicile contre Chalon, qui a été dans un jour exceptionnel d'adresse. On l'a compensé en allant gagner au Mans, donc c'est pas si mal que ça. Non, je veux dire, on a joué un match à domicile, on a joué 2 à l'extérieur, on a une victoire. C'est correct, c'est pas un bilan qui est correct. Hein. Voilà, maintenant il faut enchaîner les victoires, et si possible des samedis contre Strasbourg. Mais après, la Coupe de France, bon, vous savez, c'est une compétition particulière, il faut quand même attendre le tirage au sort. Parce que des fois, ça peut vous réserver des tirages très 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 difficiles. Donc on l'aborde match après match, et puis on verra bien ce que nous réserve le tirage au sort. Et un petit mot pour les Chartrains, comment avez-vous trouvé l'équipe de National 1 ce soir? Ben. C'est une équipe qui monte, mais qui déjà s'installe en National 1, mais c'est vrai qu'elle dispose aussi d'un effectif costaud, quoi. Pour ce niveau, je suis surpris du niveau de l'effectif qu'il y a. C'est solide, c'est des ailiers de grande taille, des intérieurs solides aussi. Ouais, pour la National 1, il y a vraiment quoi faire, une belle saison. Donc c'est bien par rapport au projet du club de Chartres, s'il peut progressivement monter en puissance. Je ne sais pas quelle est l'ambition, mais il y a des moyens à faire avec cette équipe-là, dans cet environnement-là, parce qu'on avait une salle bien garnie, bien sympathique. Donc non, il y a de quoi faire. Je pense à un club qui peut être aujourd'hui ambitieux. Je vous remercie pour ces réponses. La défaite ce soir, mais est-ce que le coach est satisfait de ses joueurs? Oui, vous savez, alors on a joué la référence de basket français, hein, c'est une équipe de Pro A. Certaines séquences de jeu, certains aspects défensifs qu'on a montrés ce soir, c'est très positif. Après, on a eu un petit peu le faillite sur le shoot extérieur. Les shoots ouverts qu'on a créés, on shoot à 3 points à 2 sur 21. Voilà, ça veut dire il y a des choses positives. Alors malgré le score, on a senti quand même qu'il y avait une carte à jouer. Vous n'avez pas de regrets? Non, vous savez, je n'ai jamais regret. Hein. Regret, ça veut dire qu'on ne va pas vivre le présent et le futur. Non, on a fait, c'est un bon test pour nous de se mesurer aux joueurs de Pro A. 12e mi-temps, ils sont même à 2 points moins qu'en premier mi-temps, 34. On savait qu'au niveau d'adresse, ils peinent un petit peu au début de championnat. Ils sont à 3 points à 30%, je crois. C'est pour ça qu'on est resté en zone 12e mi-temps. Oui, et puis 4e carton, on finit moins 1, 17-16. C'est très positif. Et puis, on ne peut pas que féliciter Orléans. Et voilà, on va continuer de le soutenir et de le regarder en Pro A.
Vu le match de ce soir, est-ce que c'est récup jusqu'à samedi? Oui, des contractions demain matin. On mettra l'équipe demain au repos et puis jeudi, on va attaquer comme d'habitude. Je vous remercie. Merci à vous.